Et on ouvre notre page sport et pour présenter ce soir cette page, on reçoit Corinne Bergeron. Bonsoir Corinne. Bonsoir Nickerson. On commence Corinne avec du cyclisme. C'est parti pour la saison 2021. Le top départ, c'était ce week-end avec le Grand Prix d'ouverture. Et oui, et le comité a préparé un calendrier complet avec également un Tour de Guyane 2021, même si on sait que tout dépendra de la pandémie. En tout cas, pour l'instant, l'épidémie est au plus bas chez nous et les compétitions peuvent se dérouler. 53 coureurs au départ cet après-midi pour 100 km en circuit dans Cayenne. Un Grand Prix d'ouverture qui n'a finalement pas été perturbé par la pluie comme on l'a craint et qu'a remporté Damien Laversane de l'USL Montjoly. Il devance son ancien coéquipier Teddy Ringuet, aujourd'hui sous les couleurs de la team Féroce Crédit Mutuel de la Martinique. Ils sont arrivés tous les deux avec 1 minute d'avance sur le peloton. On écoute le vainqueur Damien Laversane au micro de Guillaume Perrault et Pierre Tréfou. C'est la course d'ouverture. Avec l'USLM Orange, on en fait toujours un objectif. Puis là, on arrive à deux à l'issue d'une belle course avec Teddy et c'était vraiment super. Une belle échappée, j'essaye de motiver tout le monde pour que ça roule et que le peloton ne revienne pas. Bon, malgré ça, il y a une jonction qui s'est faite. Après, il y a eu quelques attaques et j'ai réussi à repartir avec Teddy dans la roue. Et on a fait le forcing pour aller jusqu'à l'arrivée tous les deux, quoi. À quelques minutes près, on avait fait la même chose les années précédentes. Il n'y a pas de différence de vitesse cette année. On a eu une bonne préparation de plusieurs mois et ça a bien roulé, je pense. C'est une belle course. Voilà, et puis du côté des jeunes, le Grand Prix d'ouverture s'est disputé hier après-midi à Dégradé-Cannes à Rémire. Victoire d'Adolphe Jean-Baptiste du Vélo Club Guyanais en Benjamin. Chez les minimes, le plus rapide a été Terry Dolor, également du VCG. Et puis en cadet, victoire d'Ilan Joacha de l'Espoir Cycliste. Et on descend du vélo pour aller sur les pistes d'athlétisme avec le meeting de la Ligue. C'était au stade Edmar-Lama à Rémire-Montjoly. C'était hier, Corinne. C'était hier et 5 clubs de Guyane ont pris part à cette compétition qualificative pour les prochains grands rendez-vous, les Interligues en avril en Guadeloupe, mais aussi les championnats de France, puis les Carifta Games en août. Voyons les performances réalisées par nos athlètes avec le reportage d'Yves Robin et Patrick Clark. Au saut en hauteur, Nathanaël Geneviève a décroché son billet pour les Interligues en Guadeloupe en franchissant la barre de 1,93 m. Son record personnel est de 2,01 m. Il tente les 2,02 m. Il échoue. J'ai fait un petit peu le gourmand. 2 cm, j'aurais pu tenter 2,02 m, mais bon, j'ai voulu battre mon record de 2 cm quand même. Mais 1,93 m, je me suis qualifié, c'est déjà bien. Et qu'espérer de plus, je pars et puis je vais essayer de performer par la suite en Guadeloupe. Aux 100 mètres filles, elles sont 4 sur la ligne de départ. À droite, Jessica Ringuet du club de Roucou. La favorite, c'est elle. Elle remporte sur le fil le 100 mètres. C'était une course très difficile, un départ moyen, bon à améliorer au cours des entraînements prochains. Mais j'ai pu essayer de rester rythmée et de passer devant. L'objectif de cette course était de battre mon record personnel, que j'avais fait une course à une compétition précédente, et aussi de battre le record de Guyane que Jemima Joseph tient. Alaïs revient avec 2 objectifs après une saison passée en Allemagne. Il relève le défi en se qualifiant pour la Guadeloupe. Je suis revenu il y a une semaine et je me suis dit pourquoi pas faire un 100 mètres voilà, chez moi, mon sport de prédilection. Et puis là, je vois que j'ai encore des restes, donc ça me fait plaisir. J'avais pas vraiment d'objectif, mais maintenant que je vois que les jambes sont là, je me dis pourquoi pas reprendre l'entraînement sérieusement et prendre tout ce qu'il y a à apprendre, hein, les jeux, les différents jeux des Antilles et puis pourquoi pas les championnats de France. De belles performances ont été réalisées lors de cette compétition. Les athlètes ont atteint leurs objectifs. Nous sommes partis sur des performances de niveau vraiment interrégional, donc ce sont vraiment les meilleurs. Des athlètes qui font partie, je dirais, de notre élite régionale et interrégionale. C'est important. C'est une compétition qui devrait leur permettre, en tous les cas, soit d'améliorer leur performance ou encore battre. Voilà. C'est si important. Ce n'est pas une compétition pour une compétition, mais c'est vraiment la confrontation qui doit permettre effectivement d'avancer, d'évoluer. Prochaine compétition pour nos athlètes locaux qualifiés au mois d'avril en Guadeloupe, puis les championnats de France et les Carifta Games au Bermudes.
Et les sapeurs-pompiers de Guyane sont sur le pont, Corinne, mais pas pour des interventions de secours. Non, ils se préparent à participer au championnat de France de football des pompiers. Ce sera au début du mois de juin. La compétition doit cette année se dérouler à La Réunion. Jean-Gilles Assard est allé à la rencontre de nos soldats du feu footballeurs. Dans la petite tribune du stade de Makoya, des footballeurs s'équipant tout de rouge. Et apparemment, heureux de se revoir. Après autant d'attentes par rapport à la pandémie, bon, ça fait plaisir de retrouver les coéquipiers, les collègues, parce que c'est une sélection de sapeurs-pompiers, donc ça fait du bien de se retrouver après tout ce temps d'arrêt. Ces retrouvailles marquent le début de la préparation du championnat de France des sapeurs-pompiers. Il aura lieu à La Réunion les 7 et 8 juin prochains. 24 formations venues de l'Hexagone et de l'Outre-mer vont en découdre, proposant un beau plateau. Les Guyanais, 9e en 2019, sont prévenus. Ça sera difficile. Faut pas comprendre que ce sont des grands footballeurs. Ils gagnent au football, pas ces autres là-bas. Le niveau est haut. Donc ça veut dire qu'il faut nous augmenter, nous, objectifs aussi. Ok les gars? Et ça commence là. Un groupe de 22 joueurs s'envolera vers l'île de l'océan Indien. Sans compétition, l'équipe doit se préparer en disputant des matchs amicaux afin de gagner en cohésion. La différence qu'il y a avec la métropole, c'est qu'ils font dans de différents départements qui déterminent l'équipe qui va représenter la région. Tandis que nous, on doit préparer une équipe et se confronter à ces équipes. La sélection s'appuiera sur des joueurs de tout niveau. Parmi eux, certains évoluent au sein de l'élite de notre championnat. Les meilleurs pourront espérer rejoindre l'équipe de France comme Alex Eric ou Núñez Carvalho qui s'étaient fait remarquer il y a 2 ans. On a des Yanadoko qui nous ont rejoints, qui sont sapeurs-pompiers volontaires. Notre dernière participation en 2019, on a eu 2 joueurs qui ont été retenus en sélection de France, qui font partie intégrante de la sélection de France et qui ont été convoqués. Malheureusement, la pandémie a fait que pour le championnat d'Europe, ils n'ont pas pu partir, mais c'est remis à plus tard. Vous partez pour gagner? Là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Mais en attendant, pour participer à ce tournoi, les sapeurs-pompiers vont devoir réunir 65 000 €. Un autre combat à remporter. Mais on sait que les soldats du feu ne reculent devant aucun défi.